50 € par jour avec cette méthode. Alors, dans cette vidéo, on va voir une méthode que tu peux appliquer sur Internet dès maintenant pour pouvoir générer un revenu de 50 € par jour. On parle de 50 € net qui vont entrer dans ta poche chaque jour, tout simplement en suivant la méthode que je vais te montrer. Je te conseille bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître exactement comment est-ce que tu vas faire et la stratégie que tu vas employer pour pouvoir avoir ces résultats. Donc déjà, bienvenue sur cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément tu es intéressé, je pense, par le business en ligne et par les activités qui peuvent te permettre de générer des revenus complémentaires. Donc je te conseille de t'abonner parce que sur cette chaîne, on va aborder plusieurs thématiques en ce sens qui vont te permettre d'avoir de nouvelles astuces et de nouvelles méthodes que tu pourras appliquer pour générer des revenus qui ont été testés par moi ou alors par d'autres personnes que je connais et qui peuvent t'apporter des résultats sur le court, moyen et sur le long terme. Donc, sans plus tarder, on va directement aller dans le contenu de la vidéo. Avant de commencer, en bas de la description, j'ai un lien. C'est un lien qui va te permettre d'accéder à un PDF dans lequel j'ai résumé une méthode bizarre qui me permet de générer plusieurs centaines d'euros par mois sur Internet. Donc, dans le PDF, je vais t'expliquer une méthode que j'applique et que toi aussi tu peux appliquer très simplement pour pouvoir générer des revenus constamment sans pour autant faire énormément d'efforts. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets juste ton email et ton prénom et tu auras accès à la méthode. Donc, directement, on va aller dans le sujet de la vidéo. Premièrement, on va parler ici du business model utilisé. Le business model utilisé ici, on va faire ce genre de résultats. Ça va être du dropshipping, globalement du dropshipping sur eBay. Donc, le premier business model, c'est le dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, c'est tout simplement le fait de vendre un produit qu'on n'a tout simplement pas en stock. Donc, c'est un produit qu'on va trouver chez un fournisseur précis ou alors sur une marketplace précise. La particularité du dropshipping qu'on va appliquer ici, c'est un dropshipping sur la marketplace eBay. Ça veut dire qu'on va y aller sur eBay, qui est un site de vente en ligne que la majorité des personnes doivent connaître, que certainement toi aussi tu connais. Peut-être tu as déjà eu à faire des achats sur ce site web-là. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des annonces sur eBay. Mais ces annonces-là, on n'aura pas les produits qui seront listés par rapport à ces annonces. On va tout simplement procéder à un modèle de dropshipping, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les articles chez un fournisseur qu'on va directement envoyer au client. Autre chose qu'on peut utiliser également pour pouvoir générer ce type de revenus, c'est l'achat-revente. Pour faire de l'achat-revente, c'est tout simplement, on va aller sur des sites précis qui vont nous permettre d'avoir des articles ou alors des produits à un certain prix qu'on va estimer en dessous du prix du marché. Mais avant de d'aller acquérir ces produits-là, on va s'assurer que les articles sont bien en dessous du prix du marché. On va définir nos critères de qualité des articles et on va tout simplement les revendre sur la marketplace eBay. Donc, ce sont les deux business models ici que je vais te présenter qui me permettent à l'heure actuelle et aujourd'hui de pouvoir générer par vente à minimum 50 € par jour, tout simplement sur la plateforme eBay. Donc, première méthode, le dropshipping, c'est-à-dire acheter, faire de l'achat-revente avec du stock qu'on n'a pas. Et deuxième méthode, l'achat-revente classique, c'est-à-dire acheter sur un site particulier et revendre tout simplement sur la marketplace eBay en mettant une certaine marge qui nous permet d'avoir un revenu par jour. Alors, là où on va se positionner par rapport à cette méthode, c'est qu'on va vendre que des articles haute valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tout simplement aller sur eBay, voir les articles high ticket, premièrement. Les articles high ticket, c'est quoi? C'est les articles qui ont une très haute valeur, qui se vendent assez cher, donc à partir de 200 €, 300 €, voire 400 €. Et on va regarder les articles qui ont ce type de prix et qui se vendent régulièrement sur la plateforme. Alors, deuxièmement, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller sur le marché de l'occasion. Comme je vous ai dit précédemment, on a deux business models. On a soit le dropshipping, soit l'achat-revente. Alors, premièrement, on va aller sur le marché de l'occasion et on va essayer de retrouver ces mêmes articles-là à un prix qui est inférieur au prix moyen auquel ils sont vendus sur eBay. C'est-à-dire que si on choisit par exemple un article qui est régulièrement vendu à 300 € ou à 350 € sur eBay, on va tout faire pour essayer d'obtenir cet article-là à un prix en dessous de 300 €, qui sera peut-être soit 200 €, soit 250 € en fonction de l'opportunité qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme plateforme? On va utiliser deux plateformes principales qui va être, première plateforme, ça va être le Bon Coin. Donc, le Bon Coin, c'est une plateforme de vente entre particuliers. Et sur le Bon Coin, en fait, on va remarquer, en tout cas, moi, j'ai remarqué sur le Bon Coin qu'il y a des gens qui sous-estiment, en fait, la valeur de leurs articles. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va aller sur le Bon Coin, se fournir des articles à un bas prix, sachant déjà que ces articles se vendent sur eBay à un certain prix. Et tout simplement, on va les remettre en vente sur eBay. Et on va pouvoir générer une marge et un profit par rapport au fait de procéder par cet achat-revente. Bien évidemment, par cette méthode, il va falloir avoir un capital de départ. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un certain argent et investir dans
certains articles, les remettre en vente sur le site eBay pour pouvoir faire une certaine marge, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le processus sera à répéter de telle façon qu'on ait suffisamment d'articles, on ait suffisamment d'annonces, et on ait un compte vendeur suffisamment bien tenu. Bon, le compte vendeur et les autres détails, on fera d'autres vidéos pour m'expliquer ça. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un compte vendeur qui soit suffisamment bien tenu et bien garni, de façon à avoir la confiance des acheteurs et de pouvoir générer des ventes quotidiennes. À ce moment-là, on sera donc capable de générer une marge de 50 € par jour. L'autre fournisseur qu'on peut utiliser, c'est eBay. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vendent déjà sur eBay, qui vendent des articles à un certain prix, mais qui n'optimisent pas, par exemple, leurs annonces. Ils ne font pas de publicité. Ils ne font pas, ils ne mettent pas des photos qui poussent les gens à acheter. Donc, ce qui fait que nous, on va venir lister ces mêmes produits-là avec une certaine valeur ajoutée au niveau de la présentation, de façon à pouvoir tirer l'œil de l'acheteur et de pouvoir vendre l'article plus cher. Lorsque le client va faire l'achat chez nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire l'achat chez le vendeur eBay initial et on va l'expédier au client. Donc, ça, c'est du dropshipping pur en eBay. On peut aussi faire du dropshipping eBay Le Bon Coin, mais ce sera un peu difficile un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que les vendeurs qui sont généralement sur Le Bon Coin n'expédient pas toujours les articles. Ou alors, quand ils expédient, ça peut être en point relais. Donc, ça aussi, c'est à voir, mais c'est un peu plus risqué. Mais sinon, c'est une méthode. Donc, pour résumer, à ce niveau-ci, on se positionne sur ces articles haute valeur. Parce que pour faire du 50 € de marge, il faut des articles qui coûtent assez cher. On ne peut pas faire 50 € de marge pour un article qu'on achète par exemple à 20 € ou à 30 € pour le revendre à, c'est pas moi, à 50 ou 60 €. Pour faire du haute valeur et avoir une marge de minimum 50 €, il est préférable de se positionner sur ces articles qui coûtent assez cher. Donc à partir de 200 €. Donc on peut faire un achat à 200 € pour le revendre à 250. On peut faire un achat à 300 pour le revendre à 350, 400. On peut faire un achat à 400 pour le revendre à 500. Donc, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, ça va être quoi l'objectif global de cette méthode? L'objectif global de cette méthode, c'est premièrement de générer une vente par jour avec une marge de 5 €. C'est 50 €. C'est le ticket que je vous ai mis en description de la vidéo. Et ici, ça va être mis comme objectif. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir faire une vente par jour. On ne veut pas faire beaucoup de ventes par jour. On ne veut pas un produit qui va nous générer 10, 15 ventes avec des marges de 10 €, de 3 €. On veut juste faire une vente par jour avec une marge de 50 €. Et ainsi, sur tout le mois, on se retrouve avec 50 € de marge x 30. On voit facilement quel type de revenu ça peut nous générer. Si on fait 50 x 30, ça nous fait environ 1500 €. Donc, quasiment un SMIC qu'on peut générer chaque mois. Et ça, c'est l'idéal. Ce serait de pouvoir le faire en retirant les taxes, en retirant tout ce qui est frais et autres. Bon, pour la fiscalité, ça, c'est un autre sujet. Ça dépend du type de société, tout un chacun. Et ça dépend de comment chacun a constitué, en fait, son entreprise et autres. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de pouvoir monter son compte vendeur. Donc, pour pouvoir faire une vente par jour, il faut pouvoir monter son compte vendeur eBay. Son compte eBay pour que les acheteurs nous fassent confiance et pour que eBay nous positionne au-dessus des recherches qui seront faites sur le site. Le troisième objectif, ça va être de vendre à l'international. Pourquoi? Parce que il faut remarquer que généralement sur eBay, la majeure partie des personnes, lorsqu'ils sont français, ils essaient de vendre uniquement en France. Lorsqu'ils sont en Belgique ou en Italie, ils vendent uniquement dans leur pays. Or, il y a des personnes dans d'autres pays qui peuvent être intéressées par les produits qui sont mis en vente. Moi, typiquement, il y a des articles, généralement des articles haute valeur même, qui sont très sollicités par les personnes en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Il faudrait pouvoir se positionner, pouvoir vendre les produits à l'international. Ça doit être un objectif. Parce que ce n'est pas possible d'avoir des ventes constantes uniquement sur le territoire français, surtout en haute valeur. Pour faire des ventes constantes en haute valeur de façon régulière, il faut pouvoir vendre à l'international de façon à ce que le maximum de personnes puissent déjà voir les objets et puissent commander et les acquérir. Alors, en bonus, pour terminer cette vidéo, c'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent, c'est la vente aux enchères. Pourquoi je parle de la vente aux enchères? Parce que la vente aux enchères va vous permettre tout simplement de mettre en vente un produit à un certain prix pour une durée limitée. Et en fait, ça va créer l'urgence chez les différents consommateurs. Et cet effet d'urgence-là va également faire que eBay, dans son algorithme, va vous positionner dans les premières pages, maximum deuxième page des résultats de recherche. Et en plus, si c'est des objets haute valeur, ça fait qu'étant donné que la commission d'eBay sera très élevée sur ce type d'article, ça va tout simplement mettre en avant votre annonce, attirer les éventuels acheteurs et ensuite générer des ventes. Autre avantage de la vente aux enchères, c'est que pour les comptes, si vous avez un compte vendeur qui n'est pas très monté, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'évaluation, ou alors vous n'avez pas encore fait beaucoup de ventes, le fait de mettre un produit en vente aux enchères, je parle bien d'un produit ici que vous possédez,
c'est mieux de le faire sur un produit que vous possédez. C'est-à-dire que vous avez acheté par exemple un produit, un téléphone, ou bien, c'est pas moi, un accessoire qui coûte entre 200 et 250 euros, et vous savez que sur eBay, c'est un objet qui se vend à 300, 400 euros. Alors, c'est facile pour vous à ce moment-là de venir le mettre aux enchères avec un prix de départ à 200 euros. Donc, le prix de départ sera tout simplement votre prix d'achat. Et sachant déjà que c'est un produit demandé, vous aurez forcément des enchérisseurs et au final, vous pourrez faire une vente. C'est une méthode qui permet de vendre à coup sûr. C'est vrai qu'avec cette méthode, on n'est pas capable d'anticiper la marge, mais elle permet de vendre à coup sûr, de faire une opération et ensuite, derrière, si vous faites bien votre support vendeur, si vous faites bien votre service après-vente, tout simplement, vous aurez au final une évaluation. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir faire dans le mois 4 ou 5 enchères de ce type avec des objets haute valeur. Vous voyez déjà que si par objet vous faites entre 30 et 50 euros de marge, en faisant 4 ou 5 opérations, vous faites facilement par mois 100 à 200 euros en fonction du type d'article que vous avez acheté. Donc, généralement, c'est une méthode que moi j'ai utilisée au début, typiquement. C'est une méthode que j'ai utilisée au début quand j'ai commencé chez eBay. J'ai commencé par acheter des articles haute valeur. Donc, lorsque vous achetez un article haute valeur, il ne faut pas s'inquiéter du fait que directement, lorsque vous allez mettre en vente, eBay va vous demander les preuves et tout et tout. Donc, assurez-vous juste que, étant donné que c'est un objet que vous avez chez vous, de toute façon, lorsqu'eBay va vous demander la preuve de l'objet, vous pourrez filmer avec les informations qu'ils veulent. S'ils veulent une facture, assurez-vous que vous avez peut-être pris une facture, ou alors, il y a d'autres méthodes pour gérer les factures. Ce sera plus facile pour vous de monter votre compte avec cette méthode-là. Donc, en investissant dans des objets qui coûtent un certain prix, sachant déjà qu'ils peuvent se vendre facilement sur la plateforme. Donc, en bonus, c'était ça que je voulais évoquer. C'est quelque chose que les gens n'utilisent pas beaucoup, la vente aux enchères, et qui peut vous permettre de démarrer facilement sur eBay. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu. Abonnez-vous également pour ne pas rater les futures vidéos sur lesquelles il y aura de nouvelles astuces et quelques éléments pour pouvoir vous aider à mieux vendre sur eBay et d'autres marketplaces qui vont venir par la suite. Je vous remercie pour votre attention. À une prochaine vidéo.